J'ai fait quelques annonces. Aujourd'hui, le 8e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, mémoire de la Férie, mémoire de Sainte Christine, Vierge et martyre. Mardi, Saint Jacques le Majeur, ou de Compostelle, frère de Saint Jean, premier apôtre martyr. Mercredi, Sainte Anne, mère de la très sainte Vierge. En Bretagne, Sainte Anne est patronne principale. Jeudi de la Férie, mémoire de Saint Pantaléon, martyr. Vendredi, Saint Nazaire et Cels, martyr. Victor Ier, pape et martyr. Et Innocent Ier, pape. Samedi, Sainte Marthe, Vierge. Mémoire de Saint Félix, Simplice, Faustin, Béatrice, tous martyrs. Dimanche prochain, le 9e dimanche après la Pentecôte. Merci pour vos prières pour l'apostolat. S'il y a des personnes qui veulent suivre une retraite, qui viennent me voir, c'est le moment de revenir de retraite pendant les vacances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, encore une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ sur 3 vérités importantes. Ça veut dire, premièrement, les riches de ce monde ne doivent pas se considérer comme les véritables propriétaires de leurs biens. Ils le sont certainement par rapport aux hommes, malgré les communistes, reprouvés par la théologie et par la droite raison, mais ils ne sont, à l'égard de Dieu, que des économes et des régisseurs ou dispensateurs. Ils ne doivent donc pas s'y attacher, mais en bien user. Ils vont même en rendre compte. Deuxième vérité, pas seulement eux, mais tous nous devons rendre compte un jour au souverain maître de l'administration des biens au sens général, pas seulement les biens matériels, mais tout ce qui est bien, tout le talent, tout ce qui est à notre disposition, tout ce qui est soumis à notre volonté libre, les biens qu'il leur a donnés, qu'il nous a confiés. Donc il faut toujours se tenir prêt, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, quand on va devoir rendre compte de l'administration des biens qui nous sont confiés par Dieu. Troisième vérité que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous faire connaître, c'est le meilleur usage qu'on puisse en faire des biens, c'est de soulager les pauvres, afin que ceux-ci deviennent leurs intercesseurs auprès de Dieu et leur ouvrent par leur prière l'entrée du ciel. D'où pour tous les riches la nécessité de la bienfaisance et de l'aumône. Alors, donc les 3 vérités, parce que cet homme riche, vous avez compris, c'est le bon Dieu, c'est Dieu d'où provient toute chose, l'univers entier. Et il avait un économe. Eh bien, ce sont les êtres, les créatures douées d'intelligence, et à qui Dieu a confié des choses par bonté, et aussi pour qu'ils prouvent leur amour de Dieu pour mériter le ciel. Donc cette parabole, au sens littéral, il y a le sens littéral et le sens moral. Le sens littéral, au vu du point économique, il apprend au maître
à mieux surveiller leurs affaires. Bien sûr, bon Dieu, il veut bien sur ses affaires, mais ici, cet homme, pas. Le bon Dieu, il laisse faire parce qu'il nous donne la possibilité de mériter. Mais ici, il n'a pas à contrôler son économe. Il ne sait pas ce qui se passe derrière son dos. Le bon Dieu sait ce qui se passe derrière son dos, par façon de parler. Mais lui, il ne le sait pas. Donc, il apprend aux maîtres à mieux surveiller sur leurs affaires et aux employés, aux serviteurs de tout degré à être plus fidèles et plus consciencieux. Sinon, on trahit la confiance des maîtres et on abuse, soit pour s'enrichir à leurs dépenses, n'est-ce pas? Soit pour dissiper follement, n'est-ce pas, leur argent qu'ils leur volent. Ou bien, s'ils ne volent pas l'argent, en tout cas, ils ne font pas une bonne administration des biens. Parce que le bien est confié pour le garder et pour le développer, les richesses. C'est ça la fonction de l'économe. Alors, au sens moral, voilà, comme vous savez, l'homme riche, c'est Dieu. L'intendant, c'est pas tellement les anges, parce que les anges sont déjà jugés. Ils n'ont plus à rendre compte de leur administration. C'est fait. Mais il s'agit maintenant des hommes. Chacun de nous. Donc, tous les biens dont nous jouissons, que nous imaginons posséder, appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. C'est la première chose qu'il faut bien se mettre devant les yeux. Les choses, ce sont des choses qu'il nous a prêtées et confiées temporairement, et nous lui en rendons un compte exact et sévère. La preuve, c'est au moment de la mort. Qu'est-ce que vous amenez après votre mort? Qu'est-ce que vous amenez? Rien. Vous devez tout quitter. C'est la preuve que c'est donné en prêt. C'était prêté. C'était pas donné pour toujours. Ce que vous amenez pas après votre mort, ça veut dire que ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas capable de garder. Qu'est-ce que vous amenez après votre mort? Eh bien, vous-même, bien sûr, par nécessité. Et moitié de vous-même, parce que le corps, il faut encore le quitter. Encore le corps, c'est comme un don dont il faut bien user. C'est un moyen pour l'âme de vivre dans ce monde visible. Encore un moyen, le corps, finalement. Donc, qu'est-ce qui nous reste après la mort? C'est l'âme. L'âme qui est intelligence, volonté libre, mémoire. Et le compte à donner, ça veut dire tout ce que vous avez fait ici sur cette terre. Ce sont deux choses que vous amenez après votre mort, votre être spirituel, votre âme, et ce que vous avez fait. Ça vous amène. Et vous serez jugé. Votre âme sera jugée sur ce que vous avez fait. C'est deux choses qui vous resteront, qui sont à vous. L'âme, c'est vous, et encore, elle est créée par Dieu, pour rester humble. Et ce que vous avez fait, ça c'est vous, pour autant que ça appartient à votre volonté libre. Parce que les bonnes œuvres, on les a fait avec la grâce de Dieu. Il faut encore rendre grâce à Dieu qu'il nous a donné cette aide pour bien agir. Mais les péchés qu'on a faits, c'est nous qui les avons faits avec les biens de Dieu. On a abusé, mais l'abus, c'est vraiment de nous. Ça, c'est à nous. Si on a péché, bien sûr, la Sainte Vierge Marie n'avait rien à montrer de péché. Mais nous ne sommes malheureusement pas dans ce cas. Donc, c'est la preuve, et il faut bien mettre devant la tête, il ne faut pas se faire des illusions, n'est-ce pas? Comme l'orgueil, c'est une illusion, c'est se faire des illusions, qu'on possède toutes les choses qu'on a à notre disposition. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. C'est uniquement devant les hommes. Alors, c'est bien, comme je viens de dire,
confiés ne sont pas seulement les biens temporels et extérieurs, mais encore les biens spirituels. On a eu une bonne intelligence, un bon sens, une volonté forte, une bonne mémoire, je sais pas, un corps qui sait bien travailler, ou je sais pas, vous avez des habilités. Tout le monde a ses talents. Hein. Tout le monde a ses talents, sont départés par les hommes. L'un peut faire mieux dans le ciel, c'est pour ça qu'il y a plusieurs professions aussi. Les biens spirituels. Alors, donc, comme je viens de dire, ce sont les facultés de l'âme, intelligence, mémoire, volonté. Notre corps, notre santé, notre temps, nos talents, tous les dons naturels et même surnaturels. Toutes les grâces reçues depuis notre baptême, c'est encore une richesse, mais spirituelle. C'est un don inimaginable, n'est-ce pas, d'être baptisé et de recevoir une participation à la vie divine. Et voilà, il faut bien en user. C'est dans la cérémonie du baptême, on dit, on confiait le cierge pour garder la foi et l'habit blanc pour garder l'état de grâce. C'est en un mot tout ce que nous sommes dans l'ordre de la nature et de la grâce. Tout ce que nous sommes et nous avons. Voilà les biens que nous avons à faire valoir et dont il nous faudra rendre compte à Dieu. Déjà, lors du baptême, lors des confessions, lors de l'examen de conscience, n'est-ce pas? Mais surtout, comme vous savez, il y aura 2 jugements. Un jugement directement après la mort. On sera jugé directement parce que, justement, saint Thomas dit qu'il n'y a pas d'utilité, pas de raison pourquoi on ne serait pas directement récompensé quand on a des mérites. Pourquoi différer jusqu'à la fin, jusqu'au jugement général. Donc, directement après la mort, on peut aller au ciel. Et l'autre chose également, il n'y a pas de raison pourquoi on ne serait pas directement puni si on mérite les punitions. Donc, on va directement après la mort au ciel, le purgatoire ou l'enfer, après le jugement. Il n'y a que 3 possibilités, n'est-ce pas? Enfin, pour les enfants qui sont baptisés, qui ne sont pas baptisés, bien sûr, il y a encore le lin des enfants, mais ça, c'était plutôt, ça devait être l'exception. Donc, il y a nous serons jugés 2 fois. Et vous savez pourquoi? Parce que le premier jugement particulier, je vous viens d'expliquer la raison, et le jugement général, vous savez ça, je vous en parle le dernier dimanche de l'année liturgique, à la fin des temps, quand l'évangile parle de la fin des temps, et aussi le premier du l'Avent, parce que, comme vous savez, il y a des péchés, n'est-ce pas, qui sont cachés, et si des personnes se trouvent en enfer ou il y en a dans le ciel, et c'est pas clair comment ça se fait qu'ils sont dans le ciel ou dans l'enfer, et tout est fait pour la gloire de Dieu, il faut bien que ça soit clair pourquoi ils sont là. Pourquoi quelqu'un qui a vécu honnêtement, il est dans l'enfer? Mais il avait des graves péchés cachés. Et pourquoi quelqu'un dans le ciel qu'on pensait être un bon criminel, mais parce qu'il s'est converti à la fin de sa vie, etc. Donc il faut que ce soit clair pour que la justice et la bonté de Dieu soient glorifiées. Donc il faut bien un jugement général. Donc on sera vraiment littéralement, on devra rendre compte de tout ce qu'on a fait sur Terre. Et on fait des choses avec nos talents, avec la possibilité qu'on a, justement, c'est ça. Donc cette parabole est très accurate, n'est-ce pas? Alors, le maître, donc, il juge, il dit « Qu'est-ce que j'entends dire de vous ?» Dieu sait tout, je n'ai pas d'entendre, mais façon de parler, ce sont les anges, leurs gardiens, qui s'occupent de nous au nom de Dieu, n'est-ce pas? Et qui tient le bon Dieu de façon de parler au Coran, quoi, qu'il n'en a pas besoin. C'est encore une manière de parler. L'ange gardien s'occupe de nous pour nous aider.
Et oui, aussi offrir nos prières à Dieu, quoique Dieu les a entendues, mais c'est une manière pour embellir les prières. Ce sont les mérites cette fois-ci, alors, les prières. Rendez compte de votre administration. Qu'est-ce qui a été confié au début et qu'est-ce qui en reste maintenant? Et voilà. Et désormais, vous ne pourrez plus exercer votre office. Je vous renvoie. Donc, le maître agit sagement. Mais pour l'économe, c'est un coup de foudre. Alors, il panique. Il devrait effectivement travailler, mais il n'a pas l'habitude de travailler. Et manger, c'est trop humiliant. Donc, il va tricher encore une fois. Alors, Jésus loue la prudence de l'économe, mais pas son péché, bien sûr. Mais la prudence avec laquelle il agit, ça veut dire l'astuce, il trouve des solutions pour survivre. Et Jésus loue cela juste comme prudence, mais une prudence dont il a abusé. Il est prudent, il est intelligent, il trouve des solutions dans les problèmes. Et Jésus n'approuve donc pas le péché, mais il dit, nous aussi, nous, les enfants de la lumière, dans le bien, pour faire le bien, nous devons être au moins si prudents que les personnes de ténèbres qui abusent leur prudence pour faire le mal. Et Jésus il se plaint que les enfants des ténèbres, donc les gens du monde, sont plus efficaces en gérant leurs biens, c'est-à-dire en faisant, ce sont des gens du monde, donc d'une manière malhonnête, que nous usons en général, pas tous, bien sûr, les saints ne sont pas, justement, mais beaucoup de chrétiens usent de manière très désordonnée des dons qui leur ont été confiés, de manière très négligente, n'est-ce pas? Et pas assez. Quoique les biens sont infiniment plus importants, sont éternels et ont beaucoup plus de valeur. Donc c'est pas logique pourquoi nous faisons pas ça. C'est pas juste. Et c'est en notre défaveur, c'est en notre ennui à soi-même. Alors, à la fin, donc, Jésus dit, faites comme lui, mais dans le bien alors. Faites-vous des amis avec le mammon. Le mammon, c'est l'argent. Hein. Le mammon, c'est quelque chose de diabolique. C'est le mal. Et pourquoi il dit que le mammon, c'est l'iniquité, n'est-ce pas? Mais Jésus ne dit pas qu'il faut faire l'iniquité pour aider ses amis, mais qu'il faut utiliser, le mammon, ça veut dire l'argent, qui représente tous les biens de cette terre. C'est symbolique. Et il appelle ça le mammon, l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'argent, souvent, prête à beaucoup de péchés. Donc, il donne des occasions de violence, de fraude, d'usure, de trafic honteux, n'est-ce pas? Elles servent l'aliment au luxe, au plaisir, à l'ambition, à la luxure, à la paresse, à toutes les passions. Donc, c'est ça le problème, le danger de l'argent en soi. C'est même bien parce que tout ce qui est sur terre, ça vient finalement de Dieu. Mais le problème, c'est notre faiblesse et l'abus qu'on en fait. Et c'est symbolisé par le mammon, l'argent, dont on abuse une grande partie. L'argent qui circule sur terre n'est pas innocent, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent qui circule sur terre. Mais Jésus dit, utilisez le mammon, ça veut dire les choses que vous avez ici sur terre, pour faire des amis. Ça veut dire
Aidez les pauvres avec ce bien que vous avez. Il parle maintenant des biens matériels, matière, donc la matière, l'argent et les choses par lesquelles on peut aider, même en natura, donc surtout l'argent. Faites-vous des amis. Donc, surtout si on est riche, on a un devoir, un très grand devoir. Si on n'est pas riche, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Faites-vous des amis. Parce que bien sûr, si on aide un pauvre, il vous est reconnaissant. Et aussi, au sens spirituel, pour les dons que vous avez reçus spirituellement, c'est-à-dire l'état de grâce et la possibilité de prier, prier c'est une bonne œuvre, priez pour les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire. Faites-vous des amis. Et c'est avec le temps que vous avez sur Terre. Le temps, c'est aussi une richesse. C'est une possibilité de faire des choses, de mériter le ciel. Pour les gens du monde, c'est une possibilité pour acquérir de l'argent. Time is money. Mais non, oui. Le temps nous est donné pour mériter le ciel. Donc, utilisons le temps pour faire du bien, des amis, parce que si vous sauvez une âme du purgatoire, c'est par vous qu'elle sort du supplice inimaginable et qu'elle reçoit un bonheur éternel inimaginable. Donc, vous faites un bienfait inimaginable à cette âme. Et puisqu'elle est dans le ciel après, elle n'a plus de vice. Et l'ingratitude de la vie, elle n'a pas d'ingratitude, elle est très reconnaissante. Elle va être très reconnaissante et va prier pour vous aider. Ouais, se faire des amis ici. Avec l'amour, ça veut dire avec les possibilités que vous avez sur Terre. Donc, deux catégories dont parle le Père de l'Église. Aider les pauvres, mais les vrais alors. Il faut aller un peu de prudence, il ne faut pas donner l'argent à un soulard, n'est-ce pas, qui va encore s'enfoncer encore plus dans une droguée, qui va encore s'enfoncer encore plus dans les drogues et dans les problèmes. Mais aider des gens qui ont vraiment besoin, si vous en connaissez, faites ça, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui ont besoin de plusieurs choses, aidez-les, n'est-ce pas? Et donc les gens qui sont dans le besoin, ici sur Terre, et aider les âmes de purgatoire, parce que selon saint Thomas d'Aquin, ce sont ceux qui ont le plus besoin, qui ont le plus de la nécessité de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Voilà. Bon, j'en parle chaque année au 2 novembre, mais on oublie trop facilement, n'est-ce pas? Ce serait bien de faire toutes ces actions pour les âmes de purgatoire. Tout. Et eux, ils vont après, ils vont prier pour vous beaucoup plus efficacement, parce qu'une fois qu'ils sont dans le ciel, ce sont des amis de Dieu auxquels Dieu ne peut pas refuser. Mais nous, on peut refuser parce que nous sommes des pécheurs. Alors, si notre prière n'est pas très bien faite, le bon Dieu attend de nous exaucer. Mais les prières des âmes de purgatoire sont faites parfaitement parce qu'ils ne peuvent plus pécher. Une âme dans le purgatoire ou en dehors, s'il est sorti, même dans le purgatoire, elle ne peut plus pécher. Le temps des mérites et des mérites est fini. Donc, elle fait tout parfaitement. Donc, elle va prier pour vous avec une grande ferveur et beaucoup d'efficacité. Et vous aurez encore le mérite de plus d'avoir aidé dans le purgatoire. Au lieu de prier directement à Dieu, de prier même avec la Sainte Vierge Marie, de prier par la Sainte Vierge Marie, demander à la Sainte Vierge Marie d'enlever les âmes de purgatoire. Alors, ça c'est très 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 intelligent. C'est user de son intelligence, c'est d'être efficace, n'est-ce pas, d'être très rendable dans ce que vous faites. Aider les âmes de purgatoire, vous faites du bonheur, et ils vont plus prier pour vous que vous pour vous-même. C'est le plus efficace. Donc voilà. Et faites-vous des amis pour que quand vous serez dans le besoin, ça veut dire au moment du jugement, ils vont vous recevoir
dans leur tabernacle éternel. Vous voyez, éternel. Donc, il parle vraiment des âmes de purgatoire éternelles. Et des pauvres aussi, pour autant qu'eux, ils vont mourir en état de grâce et aller au ciel aussi. Ils vont être témoins de votre bonté. Dieu a du mal à condamner des gens qui ont fait du bien sur terre. Il a du mal. Il a une grande proportion à faire du bien de retour, mais bien sûr, un péché mortel, obstiné, mérite l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est le bon Dieu de juger. Il faut plein de connaissances et plein de consentement. Et j'espère que c'est rare. Je ne sais pas. J'espère, mais je ne sais pas. Hein. C'est pas moi qui juge, mais c'est très dangereux de faire un péché mortel qui est en soi un péché mortel. En soi, un péché mortel, en soi, ça mérite. C'est un péché mortel et mérite éternellement l'enfer. Ça, c'est le catéchisme, c'est absolument certain. Mais il faut plein consentement et plein connaissance. Là, le bon Dieu va juger. Donc, mais c'est très dangereux. Hein. Donc, il nous aide. Par exemple, en nous aidant à organisant un prêtre à notre chevet au moment qu'on meurt. C'est une grande grâce, la grâce de la persévérance finale. Voilà, chers fidèles. Donc, il faut se rendre compte à chaque instant que nous ne sommes pas propriétaires de rien devant Dieu. Devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. Et qu'il faut même rendre compte de tout ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? Et que le meilleur usage de l'enfer, c'est d'aider les pauvres. Les pauvres matériellement et les pauvres spirituellement. Spirituellement, c'est un âme du purgatoire et ceux qui ont des besoins spirituels. Alors, demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien faire cela, n'est-ce pas, pour bien gérer tout ce qu'on a reçu, les dons qu'on a reçus de Dieu, de bien les utiliser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.